Joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans notre boutique de La Peine sur Yvonne, je joue, je partage, où on va faire une émission qui s'appelle la choix des joueurs. Alors je vais vous rappeler ce que c'est le choix des joueurs. En fait, je choisis des passionnés en fait, qui fréquentent ma boutique en fait, de notre communauté, et en fait qui vont évoquer en fait 7 jeux qui les ont marqués dans leur parcours ludique. Et aujourd'hui, j'ai invité Greg. Bonjour Greg. Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses. Voilà. Qui va en fait nous parler de sa passion du jeu de rôle, parce que cette fois, on va faire le choix des joueurs, non pas sur des jeux de société un peu plus traditionnels, on va dire, mais sur du jeu de rôle. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, Greg, s'il te plaît? Oui, bien sûr, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Greg, enfin Grégory, de mon prénom d'état civil. Je suis donc fan de jeux de rôle depuis ma plus tendre enfance en fait. Et j'en ai quasiment fait mon métier, on pourrait dire, en ayant mon entreprise Elias Animation, qui est une petite entreprise, une auto-entreprise, dans l'animation de ludique. Je fais aussi dans le jeu de société, le wargame, et le jeu de rôle, bien sûr, évidemment. Donc là, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mes 7 jeux de rôle de cœur, mais comment dire hein. que 7 c'est un peu peu, il y en a tellement. Donc je vais commencer par, je pense que pour ceux qui sont un peu connaisseurs dans le jeu de rôle, savent tous ce qu'est un livre dont vous êtes le héros, c'est écrit là. Et tout a commencé par ça en fait. Donc Loup solitaire, Défi fantastique, et des tas d'autres. Mais particulièrement L'œil noir a été aussi mes premiers amours. Donc c'est des jeux quand j'avais moins d'une dizaine d'années, je venais tout juste d'apprendre à lire. J'avais un ami qui, dans la cour, s'amusait à lire et j'étais interloqué, moi qui est assez curieux et bavard. Donc je suis allé voir cet ami quand j'étais tout jeune et j'ai dit à quoi tu joues et tout. Il m'a montré un livre, une paire de dés, un crayon et il m'a dit voilà, tu lis, tu choisis et tu vis ton aventure. Ok, j'en ai acheté un, j'ai lu. Bon, je dois avouer qu'au début on a tous fait, on a tous triché, hein, on réussissait tous nos jets de dés. Donc le monstre il est là, boum, je l'ai battu. Mais après on se prend au jeu, on choisit, est-ce que j'ouvre la porte de droite, la porte de gauche, est-ce que je combats, est-ce que je fuis. Et on a envie d'arriver à la fin. Loup solitaire, donc, Défi fantastique, les livres dont vous êtes le héros, sont les débuts pour moi du jeu de rôle. C'est ce qui m'a amené très vite vers derrière, quand j'étais un peu plus élevé, bien sûr, Donjons Dragons. Alors ici, on a la 5e édition, hein. Oui, ils en sont déjà à la 5e. 5e édition de Donjons Dragons, donc là vous voyez, il y a le joli écran en Donjons Dragons, ce qui fait partie aussi du matériel. Donjons Dragons, comment dire, c'est un peu... même ceux c'est qui... le papa. Voilà. Même s'il est plus vieux que moi, le jeu... c'est 73, non, a priori 76, je crois. 76, ouais. Les premières, c'était Chainmail en anglais. C'était un wargame à la base. Donc à la base, on y jouait, et on y joue toujours, avec des figurines. Donc c'était très basé sur le combat. Et au bout d'un moment, Gary Gygax donc, et son ami ont eu envie de mettre de la vie dans leur personnage au lieu de juste se taper sur la figure. Et ils ont dit si pourquoi pas on leur inventait une vie à ces personnages. Et c'est ainsi que Donjons Dragons est né, bien avant moi, donc voilà. Et qui, de suite après ça, j'ai sauté à l'étape Donjons Dragons avec mes amis dans les années donc 90 pour moi. Juste après, il y a eu une époque un peu sombre pour le jeu de rôle qui a été un peu oubliée et traitée par le public de geeks, de satanistes. Mais bon, comme vous voyez, j'ai pas de cornes sur le crâne. Non, après, ça va, t'as suivi une bonne évolution dans ta vie d'homme. Et comment dire que Warhammer. Ah bah oui. Voilà. Donjons Dragons, après on passe à Warhammer. Ah, ça enchaîne bien hein, avec Gygax et... je pense que tout le monde connaît Warhammer. Hein. Ceux qui connaissent pas, changez de planète. Warhammer, le jeu de bataille par excellence. Depuis que je suis né, honnêtement,
même des amis qui connaissent pas, qui sont loin du jeu, quand je leur parle de Warhammer, quand je leur parle de l'Empire, quand je leur parle de vampires, de squelettes, ils pensent tous, ah oui, Warhammer, le jeu où tu fais des batailles avec des figurines. Et ben voilà, je suis très vite passé à Warhammer, le jeu de rôle. Comment dire que, pour moi, le jeu de rôle, c'est un jeu de société sans limite. Et Warhammer, le jeu de rôle, permet ça, étant beaucoup plus dark et beaucoup plus punitif au niveau des règles que Donjons Dragons, parce que Donjons Dragons, c'est quand même un peu les super-héros de l'Heroic Fantasy, alors que là... Là, tu souffres. Là, oui, voilà, c'est ça, là, tu souffres. Ensuite, je m'aventure un peu dans les étoiles, Star Wars. Ah ouais, ça, tu nous fais voyager. Hein. Oui, c'est ça le jeu de rôle, ça fait voyager. Donc Star Wars, il y a eu beaucoup d'éditions, mais moi l'édition que je préfère, c'est l'édition de Edge FFG, qui est magnifiquement illustrée, qui est... Le système 2D permet de faire des choses sympathiques avec les joueurs, avec le narratif, tout ça. Et moi, ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est le narratif. Donc j'aime bien les figurines, mais c'est à part pour moi. Moi, j'aime pas trop mélanger figurines et jeux de rôle. Enfin, à part pour l'initiation. Et vous constatez que ce sont de gros livres? Oui, mais honnêtement, ça se lit bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de tout lire pour jouer. Il y a souvent un certain nombre de pages de règles qui expliquent les règles au départ. Et surtout, le reste, c'est de l'histoire, quoi. C'est comme un bouquin. Quand on lit, on a l'histoire de ce qui se passe. Ouais, c'est pas 500 pages d'Émile Zola, quoi. Non. Enfin, après, j'ai pas encore trouvé de jeu de rôle d'Émile Zola. Mais il y a des jeux de rôle relativement on pourrait chiants. faire pour tout, hein. Effectivement. Ouais. Et comment parler de jeux de rôle sans parler de Lovecraft? Voilà. On n'est pas dans Émile Zola. Oh, les enchaînements incroyables. On parle d'écrivains et voilà. Voilà. Donc Lovecraft, voilà, jeu de rôle. Alors si vous aimez vous faire peur, si vous aimez la folie, si vous aimez les choses, entités cosmiques et variées qui sont là pour anéantir le monde, Lovecraft. Donc vous jouez des investigateurs, d'ailleurs pas mal de jeux de société se sont inspirés de Lovecraft, qui est dans le domaine public à l'heure actuelle, tous les horreurs à Arkham. Étant un grand fan de l'univers littéraire de Lovecraft, c'est que logique que le jeu de rôle soit parmi mes 7 préférés. Système simple et mortel. En gros, si vos personnages survivent quelques scénarios, vous êtes heureux. Mais le but étant, là encore une fois, la narration, tout est dedans. Alors le livre, l'ouvrage est magnifique. Bon, cette édition n'existe plus, malheureusement. Donc c'est peut-être un collector que je tiens dans la main. Mais c'est Edge qui a repris, encore une fois, Edge, donc ceux qui font Star Wars, qui a repris l'édition de Cthulhu, et qui en font une belle édition, je trouve. Même si celle-là a été, somme toute, magnifique. Donc on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5... J'en ai encore un peu. Et c'est vrai que tu as raison de souligner le côté artistique, parce que quand on voit la qualité des ouvrages, les illustrations sont de beaux objets, quoi. On a évolué depuis. Au départ, c'était des objets... Bon, j'en ai pas là, j'ai des vieilles reliques. Ouais. Mais, effectivement, un univers qui m'a aussi marqué, la légende des 5 anneaux. C'est encore du beau. Faut croire que Edge fait des belles choses en ce moment au niveau du jeu de rôle, ce que j'aime beaucoup. Et au niveau du jeu de société d'ailleurs, ils ont l'univers de Star Wars. Donc la légende des 5 anneaux, voilà, univers japonisant, voilà, illustration magnifique. Règles un peu comme Star Wars, c'est à peu près le même système. Donc vous jouez des samouraïs, donc Shugenja, Bushi et autres diplomates. L'honneur est de mise. C'est un jeu qui fait voyager. Pour tous ceux qui aiment l'univers un peu heroic fantasy japonais, chinois et asiatique. La légende des 5 anneaux, un vieux jeu aussi, qui en est à sa 5e édition, je crois, ou 4e. Non, il y a eu la 4e. C'est la 5e édition aussi. Et oui, les jeux de rôle sont vieux, et la plupart sont des rééditions d'anciennes. La légende des 5 anneaux, quelque chose de très
ça change. Enfin, on va dire, on n'est pas dans l'horreur, même si on peut tout faire. Il y a des démons, les C'est plus exotique, ouais. qui viennent, mais c'est très exotique. Il y a un code d'honneur avec tout ce qu'on connaît, des samouraïs. On a la voie du Bushido. On doit avancer avec l'honneur. On doit être, si on doit si on a perdu son honneur. C'est très très poétique. Et ça, quand on fait un Cthulhu juste avant, changer d'univers, c'est bien aussi. Et comment parler sans parler de Chronique oubliée. Ah, bah oui. Alors, petite dédicace à Chronique oubliée parce que ça, c'est ce que j'appelle moi la boîte à modeler. Alors, ils font de superbes boîtes, sans faire trop de pub, hein. Attention, vendues par notre très cher ami Olivier, de superbes boîtes d'initiation. Et moi qui suis quelqu'un qui prône justement le jeu de rôle pour initier les gens, Oui. eh ben vous achetez C'est ça. parfait. Bon là c'est l'univers de, vous voyez, ils ont repris Cthulhu, il y a l'univers Heroic Fantasy, c'est vraiment la pâte à modeler du jeu de rôle. Vous prenez ça, vous avez un système de règles et vous collez l'univers que vous voulez dessus. Et je crois que depuis que je joue au jeu de rôle, j'ai pas trouvé mieux. La plupart, d'ailleurs vous voyez, il est utilisé, hein. Il est petit, transportable, simple, illustré, français. Enfin, Made in France, comment ne pas... Chauvin, Cassius Belli, Bad Book. Chronique oubliée pour le jeu de rôle, c'est un peu les petits trous pour le vélo, quoi. Vous voulez commencer, Chronique oubliée. D'accord. Et justement, j'avais une question par rapport à ce que tu dis sur l'initiation. Oui. Toi qui as fait des animations dans des écoles, des centres aérés, pour du public enfant, pour des anniversaires, ce genre de choses, tu dirais que ça apporte quoi comme compétences aux enfants? Alors, pour avoir, depuis Jouer. quelques années déjà, joué, et pour avoir une amie psychologue qui joue beaucoup avec moi au jeu de rôle, alors que ce n'est pas une joueuse à la base, elle m'a fait comprendre. Enfin, moi au départ, je joue juste pour dire j'aime le jeu de rôle, je vous le partage. Mais ça développe depuis que j'ai joué avec des enfants. J'ai joué avec des enfants de 6 à 99 ans, hein, comme on dit. Parce qu'on est toujours un enfant au fond de soi. Carrément. Donc je remarque en tout cas que les enfants, pour moi, dans sont beaucoup plus investis, mine de rien, dans le jeu de rôle que beaucoup d'adultes. Je m'explique. Les enfants ont cette facilité ont cette innocence, quoi. Du coup, quand on leur décrit quelque chose, pour eux, c'est comme ça. Si vous leur dites le monsieur il est vert et il a une grosse hache, pour eux, le monsieur il est vert et il a une grosse hache. Pour un adulte, il va dire il aura plus de mal si c'est pas un joueur. Alors que les enfants, ça développe leur imagination et les enfants décrivent mieux leur action. Ils vont dire moi je cours, je me ramasse, je me baisse. Alors que l'adulte va se contenter de dire je jette le dé, je regarde si... Les enfants sont beaucoup plus... Et ça développe ça. Et ça développe ça leur garde ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui va jouer au jeu de rôle ou à tout jeu qui développe l'imagination va garder ça quand il sera grand. C'est-à-dire, il va, un peu comme moi d'ailleurs, il va se dire moi j'aime me raconter des histoires, j'aime lire. Alors certes, il n'y a pas que ça, il y a la lecture, il y a le jeu, il y a le côté ludique, il y a le côté aussi coopératif. Parce que le jeu de rôle, c'est tous ensemble contre le jeu. Tous ensemble, on se raconte une histoire. Et le maître du jeu, ce qui n'est pas forcément nécessaire dans tous les jeux de rôle, même si moi je pense qu'il faut quelqu'un qui dirige. Mais après, il y a plusieurs systèmes de jeux de rôle qui font qu'on peut jouer sans maître de jeu. Fait que, comme dans la nuit des temps, autour du feu, on se racontait des histoires qui font peur, et ben là, on se raconte des histoires et on est acteur. C'est ça, acteur. Donc l'homme, l'être humain, a toujours eu ce côté pour le conte, l'imaginatif et tout ça. Donc je pense que le jeu de rôle en est la suite logique. Ouais, pour l'imagination. Tu vois, d'ailleurs, pour ça, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est qu'un enfant qui fait des actes dans le jeu de rôle, en fait, il y a forcément des conséquences. Ça lui permet de mesurer, de dire, si je fais ça, derrière, il va se passer ça va enchaîner sur tel et tel événement. Et du coup, ça permet de tester pardon, je t'ai coupé. Le résultat de nos actes. Non, vas-y. Je disais, et puisqu'on parle de gosses et d'enfants, je voulais faire une petite mention spéciale quand même à Tales from the Loop, donc Arkane, qui fait aussi la gamme Alien, donc qui après Edge sont deux groupes
Edge et Arkham font... Alors, ça montre aussi que le jeu de rôle remonte en puissance. Dans les années 80, le jeu de rôle était super. C'est varié. Hein. C'est varié, il y a des tas d'univers. Mais Arkham et Edge, honnêtement, chapeau. Les livres sont d'une beauté. C'est fait avec passion. Oui, ça se voit que c'est des gens comme moi qui sont rentrés dans les Aliens, donc tout le monde connaît Alien. Donc c'est un univers est superbement retranscrit dans le livre. Enfin, je veux dire, on a vraiment la typographie des films, Ellen Ripley, la Westland Yutani. Enfin bref, on aime Alien. Ouais, on s'y plonge dedans et là le livre est épais mais c'est un bonheur à lire car vous avez vraiment tout l'univers d'Alien. Et Tales from the Loop, petite mention spéciale parce que voilà, on parle d'enfants, Stranger Things, tout ça. Et là, on joue des enfants dans Tales from the Loop, des enfants dans les années 80 un peu dystopiques où il y a des robots, mais il y a aussi des magnétoscopes et des baladeurs, des vélos. C'est Stranger Things le jeu, clairement. Si vous aimez la série Stranger Things, si vous aimez le jeu de rôle, Tales from the Loop, vous jouez des enfants avec leurs problèmes, vous allez à l'école. Bon, certes, vous allez dire, mais c'est chiant, on va à l'école. Non, vous avez vraiment des histoires. Il n'y a pas de devoir de maths inclus dans la boîte. Le MJ peut vous en donner quand même, des devoirs de maths. Vous faites face aux discriminations des enfants, aux problèmes de vos parents, et en même temps à des gens bizarres et louches qui font des choses dans ce loop qui est l'accélérateur de particules où il y a des portails qui s'ouvrent et des choses bizarres qui en sortent. Et vous êtes là au milieu avec vos petites billes et essayez de résoudre ce genre de mystère, un peu à la Martin Mystère, ce genre de choses. Voilà, le jeu de rôle, il y en aurait tellement d'autres. Bah oui. Et puis comme tu aimes bien parler, hein, je parle beaucoup, oui. Effectivement. C'est une qualité pour le maître du jeu. Pour le maître de jeu. Et du coup, si tu devais résumer 2-3 qualités du maître de jeu, tu dirais quoi? Alors, comme j'ai dit, maître du jeu n'est pas un métier. Il faut faire ça par envie. Moi, j'ai fait ça parce que j'aime raconter des histoires. C'est pas une question de diriger en fait, c'est vraiment une question de partager. De la transmission, ouais. Voilà, de partager une histoire. Moi, j'aime j'aime que les joueurs à la fin me disent putain ouais, qu'est-ce qu'on veut? On veut la suite, on est né où? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi lui il est comme ça? C'est un peu, c'est comme si je prenais un livre et je vous lisais une histoire et je vous dise qu'est-ce que vous faites? Imaginons, vous êtes au milieu d'un lac, vous êtes arrivé avec vos camarades à vélo, vous déposez votre vélo et vous voyez une petite bulle dans le lac au fond. Que faites-vous? C'est ça le jeu de rôle. Vous décidez ce que vous faites en racontant votre histoire et après les dés ou tout autre système qui peut être carte, dés ou même pile ou face si vous voulez, pour décider ce qui vous arrive et le sort, un peu comme dans la vie, vous allez voir cette bulle, vous plongez, vous posez votre sac, vous nagez, puis soudain, hop, pouf, vous disparaissez sous l'eau et là, qu'est-il arrivé? Voilà, tu vas teaser pour la prochaine vidéo, qu'est-ce qui va se passer dans ce scénario. Si vous voulez savoir où est l'enfant et s'il s'est noyé, suivez-nous dans la prochaine vidéo, Olivier et toute sa communauté. Ouais, on va tout le temps regarder justement, savoir la suite. Ah oui, peut-être que... Exactement. Bon, écoute, super. De rien. Mais merci beaucoup à toi. Merci à toi. Greg, vous pouvez le retrouver aussi dans son association, Justice League, parce qu'on n'a pas parlé de nos copains de Justice League. C'est vrai. Donc tu peux dire 2-3 mots sur Justice League. Alors 3 mots, Justice League Animation. Oui, effectivement, je parle beaucoup de moi, mais je croyais que c'était une vidéo de moi au départ. Oui, parce que effectivement, comme je vous ai dit, j'ai ma société Elias Animation. J'ai aussi ma boutique favorite, Je joue, je partage, chez qui nous faisons pas mal de jeux de rôle aussi, quand on a la possibilité. On a bien le soutenir. Ouais. Voilà. Et qui est partenaire de mon association depuis des tas d'années, avec lesquelles en total bénévolat, je travaille pour faire partager ma passion à tout du jeu de rôle, des jeux de société. Donc Justice League Animation, une association basée à Pépin. On est à peu près une vingtaine de passionnés comme moi. Moi, pareil, sauf qu'ils sont juste différents de moi, physiquement. Mais on a tous la même passion. Ils sont pas aussi beaux que toi. Oui. Ils ont peut-être un peu plus de salut les aussi. Copains. Salut les copains, Laurent, Nico, Sean, Pascal, Damien, tout ça.
Je leur passe le coucou s'ils regardent cette vidéo. Bon, ils ont intérêt de la regarder de toute façon. Oui, sûrement, puisque je suis dedans, ils vont la regarder. Voilà, c'est ça. Et donc Justice League Animation, association parfaitement au poil, bon, si vous voulez découvrir le jeu. Des bonnes personnes. Elias Animation, si vous voulez faire découvrir du jeu de rôle et tout, je suis là, je viens chez vous, je me déplace dans l'espace où vous voulez pour vous faire du jeu de rôle et du jeu de société. Et je joue au partage, la boutique dans laquelle vous voyez tous ces jeux. Si vous voulez y trouver votre bonheur, vous n'hésitez pas à venir à la peine sur Yvonne. Voilà. Et on vous fera découvrir le jeu de rôle. Peut-être qui sait, vous me rencontrerez enfin et je vous raconterai la suite. Bah ouais, carrément. Exactement. Encore merci beaucoup pour ta passion et puis pour le soutien que tu fais au jeu de rôle qui est un univers extraordinaire et multi-compétences. Donc bravo à toi. Écoutez, merci beaucoup. On vous dit à bientôt. Au revoir les joueurs, au revoir les joueuses.